Bonjour, bienvenue à la session Comment soutenir les conversations avec une personne ayant un trouble de communication suite à un AVC. Je m'appelle Joanne Winkel, je suis une orthophoniste au Centre d'aphasie d'Ottawa. Et voici ma collègue. Bonjour, je m'appelle Karen Mallet, je suis orthophoniste avec l'équipe de pratique exemplaire du réseau régional des AVC de Champlain à Ottawa. Alors, on va discuter de choses que vous pouvez faire pour améliorer vos conversations avec les personnes ayant une aphasie. Alors, des petites choses que vous pouvez faire pour une personne qui aurait une dysarthrie, qui est une personne qui a de la difficulté à prononcer des mots, ce serait de leur demander de ralentir. On peut leur demander d'exagérer leur articulation, de prendre des respirations plus fréquemment. Et on peut leur demander d'écrire des mots-clés. Des stratégies générales pour améliorer la communication entre gens, ça serait d'employer un ton de voix respectueux, donner toute votre attention à la personne, ne parlez pas trop vite, soyez patient, donnez-lui le temps nécessaire pour communiquer. Assurez-vous que votre communication verbale et non verbale soit identique. Ne criez pas. Utilisez l'humour. Partagez la blague. Présumez que la personne comprend plus qu'elle peut exprimer. Et soyez honnête. Des stratégies qu'on peut utiliser quand une personne a des troubles de compréhension, c'est important de reconnaître leurs difficultés. Est-ce qu'ils peuvent vous voir et vous entendre? Est-ce qu'ils ont leurs lunettes? Est-ce qu'ils ont leurs appareils auditifs? On veut réduire les bruits de fond et les distractions. Utiliser des gestes. Poser des questions oui/non. Utilisez des images et des objets. Et écrivez des mots-clés. On veut aussi utiliser des mots concrets, des phrases courtes et des consignes à une étape. Parlez lentement et prenez des pauses fréquentes. Insistez sur les mots-clés quand vous parlez. Utilisez un volume normal. Donnez-lui le temps nécessaire pour vous comprendre. Utilisez la communication suppléante et alternative. Des stratégies qu'on peut utiliser pour aider la personne ayant des troubles expressifs verbaux serait d'offrir un système de communication suppléante ou alternative aux besoins. Offrir un crayon à mine et du papier. Encourager l'utilisation des gestes. Pointer du doigt, faire des charades. Encouragez-lui de ralentir. Demandez-lui d'écrire la première lettre du mot. Posez-lui des questions oui ou non. Offrez votre soutien. Ne faites pas semblant de comprendre si vous ne comprenez pas. Alors, je vais vous présenter Joanne qui va continuer avec la présentation. Bon, alors Karen a fait un très bon travail de vous donner plein de stratégies. Alors, vous vous demandez peut-être un peu comment commencer. Donc, quand vous parlez, ce que je suggère, c'est vous parler de façon naturelle, un peu plus lent peut-être, mais quand même naturelle, et vous ajoutez quelque chose à vos paroles. Alors, ça serait parler plus quelque chose d'autre, une autre technique. Alors, peut-être vous parlez en faisant des gestes. Vous parlez en même temps que vous montrez une photo pour indiquer le sujet que vous voulez discuter. Vous parlez en écrivant des mots-clés. Et ensuite, lorsque la personne avec l'aphasie essaie de vous dire quelque chose, vous écoutez, vous leur donnez le temps, mais ensuite, s'ils sont bloqués, vous offrez quelque chose. Alors, donnez-lui quelque chose. Là, vous pouvez aller regarder les techniques de Karen, les suggestions pour lorsque quelqu'un a des difficultés expressives. Alors, donnez-lui un crayon à mine et du papier. Donnez-lui des photos auxquelles vous pouvez pointer. Donnez-lui des choix écrits auxquels elle peut pointer.